Bonjour et bienvenue sur la chaîne En Équilibre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau message que j'ai reçu cette nuit. Un message que je pourrais intituler Comment arrêter de marcher à côté de ses pompes ou bien Comment arriver à trouver enfin chaussures à son pied. Vous allez le voir si vous arrivez à tenir jusqu'à la fin de ce message. Je crois que vous arrêterez de trébucher sur votre route parce que vous aurez les bonnes chaussures. Alors, pourquoi je parle de chaussures? Tout simplement parce que les guides que j'ai captés cette nuit m'ont expliqué quelque chose que je devais vous transmettre sur la compréhension du libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est ce qui est parfois considéré comme un cadeau empoisonné, mais c'est ce qui fait que nous sommes libres de choisir notre vie, de la créer et de savoir comment nous avançons dans la vie. Et pour avancer, il faut marcher. Certains veulent courir avant de marcher, en général ça ne marche pas toujours très bien. En gros, pour marcher, il faut des chaussures. D'où le titre. Donc certains vont choisir des tongs, certains vont prendre des bonnes chaussures de randonnée. Jusque-là, tout va bien. Il y a un moment où il peut se passer quelque chose d'embêtant dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous blesser. Comment est-ce qu'on peut être plus clair? Ce qui vous blesse dans votre vie, est-ce que vous allez le maintenir ou est-ce que vous allez essayer de le changer? Donc dans votre chaussure, dans votre tong, quand il y a un caillou qui arrive, qu'est-ce que vous allez faire avec ce caillou? Alors on peut enlever le caillou de la chaussure. Bon, celui-là il est assez gros donc c'est facile, mais parfois c'est un caillou tout petit qui nous embête bien, hein. Donc on peut enlever le caillou de la chaussure. On peut se dire tiens, je vais changer de chaussure. Ou alors on peut se dire non, je vais le garder jusqu'au bout parce que il me reste plus que 100 mètres à faire, donc je l'enlèverai quand j'arrive. On peut trouver la solution qu'on veut avec ce caillou qui nous embête et qui nous blesse. Ce qui est important, c'est votre choix. Après, il y en a qui vont dire ah, c'est la fatalité. Ce caillou, c'était normal qu'il vienne parce que ce chemin est beaucoup trop caillouteux, beaucoup trop ardu. Ou alors ils vont se dire ah, mais si j'avais su que le chemin serait comme ça, j'aurais jamais pris des tongs. Non, j'aurais pris des baskets ou des chaussures montantes. À la base, c'est quand même vous qui avez choisi votre paire de chaussures. Donc, encore une fois, il faut éviter de se dire « Ah là 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 là, mais si j'avais su, mais je me doutais bien ce matin en me levant que en allant marcher, j'allais avoir un caillou qui allait me blesser le pied. J'en étais sûre. » Si vous en étiez sûr, c'est évident que vous allez effectivement vous ramasser un caillou et qui va vous faire mal au pied. Donc, conclusion, j'espère que vous comprenez maintenant que dans votre vie, vous avez plein de cailloux. Ça va être un divorce, ça va être une perte d'emploi, ça va être une maladie, ça va être votre voisin qui écoute de l'opéra à 3h du matin. Bon, je suis désolée, il y a eu une petite interruption parce qu'en fait, il y a mon chat Comète qui est passé derrière. Donc voilà, il y a une comète qui est passée et on sait très bien que quand il y a une comète qui passe, au niveau cosmique, ça crée des changements. Bref, donc, je vous disais, ce caillou, ça peut être un deuil, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être n'importe quelle difficulté dans votre vie. La question est, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire de ce caillou, puisqu'il est là? Vous n'êtes pas forcément responsable qu'il soit venu dans votre chaussure, mais vous allez être responsable de ce que vous allez en faire pour ne plus être blessé par lui. C'est là où c'est important, ne plus être blessé par le caillou. Tout est juste. Certains vont continuer à marcher, certains vont claudiquer, ils vont boiter, ils vont supporter la douleur, parce que cette douleur-là, ils la connaissent. Quand on est habitué à une douleur, parfois c'est plus facile de continuer à vivre dedans que d'imaginer d'en sortir, parce que qu'est-ce qu'il y aurait après? On ne le sait pas. Et l'inconnu peut faire plus de peur, générer plus de peur qu'une situation connue, aussi inconfortable soit-elle. Donc, vous allez trouver un bâton pour vous appuyer dessus, vous allez trouver des techniques pour vous aider à avancer. Mais là, ce que l'on vous demande maintenant, au niveau du monde spirituel, c'est de ne plus vous complaire dans vos blessures et dans vos souffrances. C'est d'en sortir. C'est de les accueillir, de les vivre et d'en sortir, de ne pas rester figé dedans. D'oser vivre une vie plus agréable dans l'unité. Et l'unité, ça implique justement que vous assumez vos choix, que vous assumez votre responsabilité. Alors s'il vous plaît, réveillez-vous. Le réveil a sonné. Il est temps de marcher d'un pas léger. De choisir vos bonnes chaussures, de penser à ce que vous allez rencontrer sur votre chemin et ne pas hésiter à changer de chaussures si c'est nécessaire.
de vous débarrasser de ces anciennes chaussures. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il y a quelques années, je suis allée marcher dans le Larzac avec des amis. L'une d'elles avait des chaussures de marche qu'elle avait depuis plus de 30 ans. Elle les adorait, etc. C'était des gros souliers avec les semelles encore en métal, etc. On a commencé à marcher. Au bout du 4e jour, elle a eu très très mal aux pieds. Elle a continué à avancer en ayant mal aux pieds parce que c'était ses chaussures puis qu'elles étaient géniales. Donc elle a voulu absolument les garder. Ben, vous savez quoi? Au bout d'un moment, elle a eu tellement mal, elle s'est écroulée au milieu d'un chemin. Et elle nous a dit « Laissez-moi là, je vais mourir. Laissez-moi, partez, oubliez-moi. » Elle nous a fait une crise d'angoisse. Avec mes 2 autres amis, on s'est dit « On va pas la laisser comme ça. » On a essayé de la réconforter, de l'encourager. Elle avait une autre paire de chaussures, c'était justement une paire de tongs pour marcher dans le Larzac. C'est un peu caillouteux là-bas. C'est très beau, mais un peu caillouteux. Eh bien, croyez-moi, elle a terminé 2 jours de rando en tongs. Quelque chose que moi, peut-être, j'aurais pas osé faire. Donc, elle a fini par admettre dans la douleur qu'il fallait se séparer de ses vieilles chaussures qui n'étaient plus du tout adaptées à son pied pour finir en tongs et pour parfois passer carrément pieds nus dans certains passages du chemin. Et elle a terminé la randonnée de plusieurs jours et elle était heureuse de cette randonnée. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on a vraiment le choix de comment on va vivre les choses et que c'est important maintenant de choisir entre la peur et l'amour. Si vous avez peur, c'est difficile d'ouvrir votre cœur. C'est difficile de trouver chaussures à son pied, forcément. Le monde spirituel, il est à vos côtés. Ils sont là, ils sont prêts à vous aider pour peu que vous leur demandiez à cause du libre arbitre. Si on ne demande pas de l'aide, on n'en reçoit pas. C'est clair. Donc ils seront là, ils vous aideront un peu comme des aînés bienveillants qui vont vous guider un peu sur le chemin, mais c'est vous qui ferez le chemin toujours. Si vous choisissez l'amour maintenant, alors vous allez entrer dans un monde d'expansion, dans un monde de joie. Quelles que soient les tuiles qui vous tombent sur la tête ou les cailloux qui viennent dans vos chaussures. Pourquoi? Parce que tout est un. La peur, elle désunit. La peur, elle détruit. La peur, elle paralyse. La peur, elle vous empêche de vivre. En espagnol, on dit vivir a miedo, con miedo es vivir a medias. Vivre dans la peur, c'est vivre à moitié. Vous voulez vivre à moitié ou vivre pleinement cette vie qui vous a été donnée pour expérimenter tout un tas de choses? Donc maintenant, l'amour, il relie. L'amour, il nourrit. L'amour, il est créateur. L'amour, il permet d'oser. L'amour, c'est ce qui transporte les montagnes, à ce qu'on dit. Et c'est vrai. Quand vous êtes en sentiment d'amour pour quelque chose, vous vous sentez léger, vous vous sentez avancer tout seul. Donc maintenant, voilà. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va guider votre vie? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour? C'est vous qui avez le choix. Alors, soyez confiants et plutôt tongs ou plutôt rando? C'est à vous de choisir.